Bonjour à tous, bienvenue à Fear Financially Equipped and Ready. Je suis votre host Emmanuel David a.k.a. Stokes avec Guy mon Chris, gars Guy Chris ici, a.k.a. Blackbird. yes sir. Comment ça va? Comment s'est passée la Tu semaine? sais déjà, ça s'est bien passé, ça se passe toujours bien. Normal. Écoute, aujourd'hui, on parle de un peu de sujets aléatoires. Mhm, On va pas nécessairement focaliser sur un seul thème, ouais. mais ça tourne autour du même sujet qui est vraiment le stade de l'économie en ce moment, Mhm, l'aspect financier d'aujourd'hui au Québec. Donc, évidemment, lorsqu'on parle de finances, on doit toujours faire un petit disclaimer que tout ce qu'on vous Bien partage sûr, bien sûr. aujourd'hui, c'est pas à prendre comme des conseils qu'il faut appliquer immédiatement. Donc, je vais partager cette clause en soi. Donc, les conseils financiers divulgués dans ce podcast sont fournis à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas des conseils professionnels, légaux, financiers ou fiscaux. Nous vous invitons à consulter un professionnel qualifié avant de prendre des décisions financières, d'investissement ou fiscales basées sur les informations fournies dans ce podcast. Bien sûr. Donc, cette clause déjà divulguée, on passe à l'action. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec le segment de l'immobilier. Comme on le sait, il y a une crise de logement importante au Québec Ouais. aujourd'hui. Puis, on a des nouvelles en ce qui a trait au taux directeur. Et le taux directeur nous indique en ce moment qu'ils ont décidé de stagner le tout à Mhm. 5%. Donc, il n'y a pas vraiment de mouvement observé à ce niveau. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle, Blackie, étant donné que ça fait quand même plusieurs mois qu'on attend ce changement où on va Ouais. avoir le taux directeur à la baisse Mhm. pour nous permettre des taux d'intérêt plus intéressants sur l'acquisition à la propriété. Mais en même temps, on le sait que qui dit baisse de taux égale hausse des prix de l'immobilier en soi. Donc, Ouais. le prix d'acquisition sera beaucoup plus élevé. Mhm. Selon toi, ta prédiction pour la prochaine date qui est le 5 juin Ouais. 2024? Ben, moi, déjà, pour commencer, moi, je dirais que la Banque du Canada, Mhm. ils auraient dû déjà baisser le taux directeur déjà depuis un petit moment. Mhm. OK. Pourquoi je dis ça? Parce que, là, je pense, si je ne me trompe pas, comme l'inflation actuellement est déjà un petit peu en baisse, donc on Mhm. parle de, je pense, parce que c'était à 4, quelque chose comme ça, right? Là, je pense qu'on tourne autour les dernières statistiques que j'ai vues en Mmh. février, c'était 2 2,8%. points, bon, OK, moi, Puis je pense leur cible actuelle, c'est vraiment axé sur on veut le 2%. 2%, exactement, mais Exactement. exactement, c'est ça justement que je trouve un peu après, bon, déjà, je veux dire, le fait qu'ils aient, qu'ils aient placé le taux directeur, ils l'ont fait monter progressivement, c'est déjà une bonne chose en soi parce que, bon, c'est sûr que ça a aidé un peu à L'inflation exactement, à à contrôler là. contrôler l'inflation, mais je trouve qu'ils ont quand même commencé ça un peu tard. Ça, Mhm. c'est déjà la première chose. Ils auraient Mhm. dû, moi, je pense, commencer ça dès le Tout de suite moment après, exactement, dès qu'on a ouais, dès que les tout de choses suite après la COVID, le Covid, exactement, là, on ils auraient aurait dû dû embarquer dedans. embarquer directement. Moi, c'est le premier truc que je dirais. Deuxième chose, c'est que, là, ils attendent trop parce que ça va pas drastiquement tomber à 1-2 et c'est parce que, dans le fond, ce que j'essaie de dire, c'est quoi? C'est que à trop vouloir bien faire, parce que comme je dis, d'un côté, ça Mhm. a bien fait, mais, parce que tout excès nuit, on s'entend, tu vois? Donc à trop vouloir bien faire, à un moment donné, ils risquent de créer un autre problème. Ils risquent de vraiment peut-être nous mettre en récession parce qu'on comme tu dis, on va parler de l'immobilier, mais on sait que justement tout est rendu cher, comme on le dit et je pense pas que, le fait d'attendre que ça arrive à 2% et que là, ils commencent à le faire descendre, ben, quand je dis 2%, je parle de l'inflation et que Oui, là, ils commencent à faire descendre le taux directeur, je pense que ça risque de rendre les choses un peu plus compliquées c'est là, cela. sur le long terme. C'est-à-dire parce qu'à la fin, je pense pas que c'est en train de bénéficier la population. Pas du tout. Parce qu'on s'entend que, ben, si le taux directeur, il est à ce niveau, ben, c'est sûr que au niveau des emprunts et de tout est quand même un petit peu, donc moi, je pense qu'ils auraient dû commencer déjà à le baisser depuis un petit moment et aussi, pour le 5 juin, pour répondre à la question, Mhm. je pense que déjà, ils vont même pas le baisser à un niveau que je pourrais dire, tu vois? C'est-à-dire de 5, ils vont pas descendre à 4. Ils vont sûrement Mais non, c'est ça, ils vont c'est sûrement toujours aller graduel. graduel 0, peut-être 25, 25, 0,50. Donc, ouais. c'est sûr que c'est mieux que rien, mais voilà, moi, c'est ça mon take on that. C'est-à-dire, je pense qu'ils auraient dû le commencer un peu plus tôt
et puis commencer déjà, c'est-à-dire dès cette annonce, ils auraient déjà dû commencer à le baisser, là, de ne Mhm. pas attendre que ce soit complètement comme à leurs yeux, à 2%, on a atteint le goal. Déjà, même que 2%, c'est quand même assez, je pense que je peux dire un standard ou assez correct, Ouais, là, tu vois. parce Donc, que on peut pas se le cacher, cette baisse est quand même très intéressante en comparaison aux chiffres précédents, mhm, mais stagner sur cette histoire de taux directeur, tout ce mhm. que ça fait, c'est engendrer une richesse plus accrue pour les banques, C'est parce ça, que c'est eux qui qui bénéficie. orchestrent Exactement. les emprunts, Mhm, donc le coût d'emprunt est beaucoup plus élevé mhm. qu'autrefois. Ouais. Le panier d'épicerie, on va pas On se le n'en parle pas. cacher, Ouais. Moussa, toi-même, tu sais, on est rendu à Mm. 75 piastres, 100 piastres, Pour t'as trois deux, items. trois items, ben oui. T'as trois items. Si tu Ouais. vas à bon, IGA, moi, je fuis IGA, hein. Moi, Mhm, je ne veux même pas regarder IGA, à moins qu'il y ait un spécial, parce mhm. que ça fait pas de Ça sens. devient c'est un peu trop cher, ouais. C'est ridicule, là, d'ailleurs. Et puis, bon, on va même pas parler de l'achat de véhicules. Ah! On en parlait l'autre jour. Ouais. Comment c'est rendu, t'as l'impression de passer en deuxième chance au crédit Ouais. avec les taux Les d'intérêt taux d'intérêt actuels. actuels, ouais, exactement. C'est comme, mais non, 10%, pourquoi? C'est ça. C'est brand new. Ça fait aucun Et ça, sens. c'est sans compter, excuse-moi de goût, mais ça, c'est sans compter qu'en moyenne, juste par rapport aux autos, aux voitures, comme tu le dis, en moyenne, le prix, c'est, on parle d'un bon 50 000. Au moins, Au moins, oui. exactement là. Si on suit la Eh, tendance, tout le c'est monde a un SUV présentement. mm. Personne ne veut acheter les petites voitures compactes. Ouais, une Fait que petite cent. tu démarres à 50 000 Ouais, si tu veux brand new. ouais. Et même second hand, avec ce qu'on a vu, qui est vraiment la tendance aujourd'hui, Mhm. parce qu'il y a eu des retards de production, de ci, de ça, Ouais. la main-d'œuvre. On s'entend que là, on se retrouve avec beaucoup de véhicules usagés sur Mhm. la route, mais qui ont le même prix que des voitures Ça, c'est pas brand faux. new. Ouais, Ça ouais. fait aucun Ouais, sens. ouais, Donc, ouais. on s'enligne où avec tout ça, là? C'est comme, je sais pas, l'économie est dans une période où ça vacille, you feel Ça me? fluctue, ouais, ouais, ouais. C'est ça, il y a pas vraiment de stabilité observable. Mhm. Et je pense que le gouvernement a, comme tu as dit, tardé d'agir. D'agir, ouais. Puis là, ils sont en mode urgence. En Mhm. mode, on va tenter de réparer les pots Les cassés, pots, ouais, ouais. mais c'est déjà trop tard, là. Ouais. Le mal est Le déjà mal est fait, déjà fait. est déjà fait plutôt. Puis les gens, ils sont là, ils essaient de compenser avec ce qu'ils ont, mais on s'entend là-dessus. Tout le monde est chèque par chèque. Ouais. On est rendu dans cette situation-là. Parce on va pas se mentir qu'actuellement, même comme tu dis, presque tout le monde est rendu chèque par chèque, là. Ouais. C'est-à-dire, même si il y a certaines personnes qui avaient des très bonnes situations Mhm. financières, mais vu que non seulement tous les prix ont vraiment augmenté, c'est-à-dire le prix des loyers et tout, Mhm. donc ça fait que ben, la partie qu'ils avaient pour pouvoir économiser, ben, la plupart, ça part dans le loyer et puis dans certaines autres dépenses. Et Tu vois ce que je le veux dire? pourcentage attribuable au loyer, bon, le coût du logement a augmenté drastiquement Ouais. parce que ton 700 piastres, 4 et demi, Mhm. ça n'existe Ça plus n'existe là. plus, là. Ça, tout a doublé, là. C'est C'est-à-dire, au moins, c'est un 1200, minimum. Exactement. 1300, tu vas dans un quartier un peu plus huppé, tu vas te Mhm. retrouver à 1500. Ouais. Puis on va pas se le cacher, même dans les quartiers moins huppés, tu Mhm. trouves du 1500, 4 et demi là. Mm. C'est Mais faisable par là. contre, tu vois, le PIB par habitant, ça n'a pas très. Ben, Ça n'a pas augmenté. C'est ça, on est toujours. il faut une balance. Et c'est C'est ça la problématique ici. c'est pour ça que je dis, comme tu le dis, je pense qu'ils ont. C'est pour ça que moi, avec l'annonce qu'ils ont fait, je me demande, comme. Et vous l'avez fait pour bénéficier à qui, en fait? Mhm, Tu vois ce mhm, que je veux dire? Parce mhm. que le fait qu'ils le laissent comme ça et qu'ils tardent comme ça à agir, moi, je pense, que, comme tu l'as dit, c'est vraiment. C'est à qui ça bénéficie, c'est plus aux banques parce que c'est à vous qu'on vient emprunter, c'est vous voilà, qui donnez les prêts et tout. Donc, c'est sûr que j'ai l'impression qu'ils veulent se mettre en situation où ils sont. Tu vois ce que je dis? Leurs poches sont bien remplies et puis après, bon, OK, là, on peut commencer à descendre le taux directeur. Mais là, comme je dis, le risque, c'est que peut-être ils peuvent créer, moi, je pense, là, la récession qu'ils veulent éviter, là, ils peuvent, Non, c'est ça, c'est c'est ça. ça qu'ils risquent de Mais peut-être tu vois, créer. l'autre côté de la médaille que je vois avec l'histoire de resserrer tout ça et vraiment analyser chaque personne de façon Mmh. où tu analyses son statut financier, puis là, les banques s'enrichissent, il y a cette possibilité que ça freine également leurs activités parce que si tu vis chèque par chèque, tu t'endettes
comment tu peux aller chercher plus de Plus crédit. de, ouais. À un moment donné, ça va. C'est comme le serpent Ouais, va manger sa queue. exactement. La banque va dire non, je prête plus. Mhm. Tes ratios font Ouais, pas de sens. ouais. Et si je te donne accès à plus, tu vas emprunter plus pour vivre. Ouais. Et c'est ce qu'on observe présentement. Il y a qui utilise sa carte de débit maintenant pour faire des achats. C'est pas beaucoup là. Mhm. Les gens sont axés sur crédit Crédit, ouais. parce qu'ils n'ont pas le choix. Ouais. Si ton loyer a pris 40% de ta paye, D'augmentation, ben oui. oui, non, ça a pris Ouais. 40% de ta paye, là, tes frais fixes, Mhm. tes ci, tes ça, voiture, Mhm. à un moment donné, qu'est-ce que tu vas T'arrives plus à... faire? Et c'est pour Tu ça n'as pas le que choix d'emprunter. c'est ça, c'est pour ça que la solution, une des solutions que les gens sont obligés de pouvoir commencer à essayer d'appliquer, c'est de vraiment couper dans beaucoup de dépenses Mhm. le plus possible. Parce que comme tu le dis, 40% de ta paye part dans le loyer, en s'entend qu'il ne reste pas beaucoup là. Pourtant, normalement, c'est supposé être un quoi, grand max 20-25%, non? Oh, ouais, Tu vois ce que je facile, veux dire? facile. Pour que tu puisses avoir la flexibilité de pouvoir avoir au moins 20% de saving, d'économie que Épargne, ouais. d'épargne que tu peux mettre sur le côté et puis voilà, sans compter les autres dépenses, famille et tout. Ah, 500 le $500 de Lego. Taxable. je te jure. Déduction à la source. On va Moi, je venir pense que squeezer. ça, leur petit $500, leur truc qu'ils donnent, franchement, ça. Oui, on peut dire d'un certain côté, ça aide, mais franchement, parce que c'est un $500 constant qui ramène chaque fois sur les payes. Non, c'est Mais une fois en non. passant. Arrête là, ça. Je vais pas dire que ça Non, il sert s'est à foutu rien. de Là. notre gueule. Non, c'est ça, là. C'est juste pour Non. dire, oh, je fais un genre de geste pour aider un peu. Mais arrête là, on sait que ça va. Non, il y a zéro Il y a, impact. il y a Il y a zéro zéro impact là, impact. exactement. Non, Là, non, les gars, ils l'ont brûlé au bar. Au bar du la, coin. la même journée, c'est ça. Prochain segment en association avec ce thème, Mhm. je pense que c'est très important de le mentionner. Ouais, On est dans une vague d'immigration importante au ouais. Canada, voulant dire que les chiffres, ils parlent. Mhm. Il y a pas, on ne peut pas se dissocier de cela. Le Canada aime l'immigration, vit de l'immigration. Mais on ne va pas se le cacher, on a une crise de logement importante. Euh, Pas assez de logements pour accueillir ces nouveaux arrivants. Ouais. Qu'est-ce que le Canada fait? Moi, je Mm. ne comprends pas. Parce que, oui, pour recevoir, pour main-d'œuvre ici, mais on a un taux de chômage qui s'en va à la C'est hausse. quand même élevé, ouais. Puis, on s'en va avec l'immigration où on reçoit quasiment le double si on compare des chiffres de Des années précédentes. 2014 Ok, ok. à aujourd'hui. Je vais pull up les chiffres pour Mhm. vous donner carrément c'est quoi que ça dit parce que j'ai fait quelques recherches là-dessus. Bon, ça dit Statistique Canada a recensé une augmentation totale de la population canadienne de 1,1 million de personnes en date du 1er juillet 2023. Cela équivaut à une augmentation de 2,9% en un an, soit la plus élevée enregistrée sur une période de 12 mois depuis 1957. So, Et on là, on reçoit parle massivement. juste du Québec, hein, on parle même pas Non, de là, tout le ça, c'est Canada. Canada. C'est Juste tout le tout le Canada. Canada, ok. Mais Québec, on s'entend là-dessus. Mhm. Il y a une vague migratoire importante Importante ici. aussi, là, ouais. Il y a les gens, ils arrivent en masse là. Mhm. Parce que Mhm. pour eux, c'est la terre d'accueil. C'est là que ça se passe. Ouais. C'est là ça va donner. Mais on s'entend là-dessus avec le statut de l'inflation, le Mhm. statut de l'économie. Mhm. Toutes les compagnies privées qui avaient tendance à embaucher, ils essaient de couper les coûts parce qu'ils Ouais. n'arrivent pas à survivre. Mhm. Il y a l'intelligence artificielle Artificielle qui est en train de prendre le dessus aussi, ouais. exactement. Fait que eux, ils trouvent, chaque compagnie présentement essaie de chercher un moyen De de couper les prix. Ouais. Fait que, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Ils tombent sur l'aide sociale, Mhm. ils tombent sur, la responsabilité du gouvernement dans un ouais. sens parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Ouais. Donc, j'ai comme la misère à comprendre c'est quoi la stratégie sur le fait de continuer à accueillir massivement, même si c'est une belle terre d'accueil, mais sans ressources appropriées. Approprié, ouais. Non, comme tu l'as dit, moi, je pense qu'il n'y a pas, pour être honnête, là, il n'y a pas vraiment de stratégie derrière, hein. Moi, je pense que Ça fait aucun sens. c'est exactement, c'est C'est comme s'ils le illogique. font à la,
Parce que là, comme tu le dis, depuis 2014, c'est limite, ils sont en train de battre tous les records. Oui, Moi, je suis pas contre l'immigration, mais je suis un immigrant, on mais c'est s'entend. Tu ça. vois ce que je veux Nos dire? Mais parents, tout, exactement. c'est Mais ça. je dis, mettez nous dans des conditions, dans des situations où on peut try, où le monde peut vraiment évoluer. Tu Évoluer, vois? c'est Parce ça. qu'on sait que non seulement le prix des logements. Regarde, prenons un exemple tout simple. Admettons, il y a une famille qui vient. On va dire, je sais pas moi, une Mhm, famille on va dire, de 5, par exemple. mhm, Et ils essaient de se loger. Ben, on s'entend qu'ils sont obligés de au moins prendre, on va dire, peut-être un 5,5, un 4,5 ou je sais pas, quelque chose comme ça, tu vois. Mais après, vu le prix non seulement du logement, pour des personnes qui viennent juste d'arriver, est-ce que bon, ils sont arrivés et puis ils ont directement un emploi ou ils étaient déjà diplômés dans leur pays et puis ils sont venus ici pour avoir un certain emploi, même si c'est le cas, comme tu dis, le taux de chômage, il est quand même assez élevé. Donc, s'ils n'ont pas d'emploi, s'ils n'ont pas déjà de logement, parce que c'est mhm. saturé et ça coûte cher, ça les met dans des situations où, ben, comme tu le dis, ben, ils sont obligés de se retrouver soit sur l'aide sociale ou éventuellement même se poser la question de pourquoi qu'on a fait cette immigration. Tu vois ce que je dis? Ouais, Pourquoi on a c'est fait le ça. déplacement? Et moi, je pense que c'est quand même assez problématique et ça revient à se poser la question de est-ce qu'il y a vraiment une stratégie qui est mise en place derrière ou on fait juste dire, ben, on fait juste accueillir, accueillir, accueillir et puis bon, après, on se débrouille. Tu vois? Je sais pas s'il y a parce que pour de vrai, tout le monde est un peu divisé par rapport à cette question. Moi, ce que je me dis, c'est que pourquoi? C'est ce que moi je me dis. Après, je sais pas si c'est vraiment Mhm, ce que le mhm, le gouvernement il se dit, mais je me dis que sûrement parce que j'ai cru entendre une statistique justement qui disait que la population ici, justement au Québec mhm. spécifiquement, est un peu vieillissante, C'est cela. tu vois? Donc c'est sûr qu'on a envie qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui viennent et trucs pour pouvoir non seulement jouer aussi avec l'économie, interagir et tout, mais je pense qu'il y a quand même des limites là. C'est-à-dire, il faudrait quand même regarder les chiffres, regarder c'est quoi la Mhm, situation, un peu comme on va dire, faire son budget. C'est-à-dire tu regardes c'est quoi la situation, dans quelle situation tu te trouves et savoir où couper ou je vais dire, repousser. C'est-à-dire si, on va dire le chiffre, c'est-à-dire c'était quoi pour accueillir, je sais pas c'était combien de l'année passée, si par exemple c'était 200 000 personnes d'immigrants qui venaient et mhm. que là c'est rendu 400 000, je sais pas moi, s'il faut réduire à 100 000, à 50 000, Non, c'est tu ça. vois ce que Mais je veux dire? Il déjà faudrait quand là, même c'est rendu un peu plus compliqué avec la paperasse en association avec ouais, l'immigration ouais, ouais. à cause de cette vague en soi. Ils sont conscients que ça devient Mmh. une problématique parce qu'ils ne savent pas où placer ces gens. Ouais, Ces gens ont besoin d'aide en ce moment et on va pas se le cacher, on le voit là. ouais. L'itinérance est devenue plus élevée. Juste en allant au centre-ville à Montréal, Mmh. on voit que ça fait aucun sens. Ouais, il y a beaucoup Tout le de monde est dehors. Même des gens qui ont l'air comme pas pire là. corrects, hein, ouais. Ils ont l'air corrects et tu vois, ils sont quand même. Ils sont assis dans le coin là. Ouais, ouais. Et tu te dis, hein, mais qu'est-ce qui se passe? Mmh. C'est juste à cause de situations financières difficiles. Donc, on est rendu à cette période-ci Mmh. où ça devient compliqué d'habiter sur ce territoire. Puis, ça m'amène à un autre segment également parce que là, tu as parlé de population vieillissante. Ouais. On s'entend là-dessus. Qui dit vieillissant dit maladie. Qui dit Ouais. maladie dit santé. 10 santé. Système de santé au Québec. Ah! Ah là Mmh. là. Est-ce qu'on va, est-ce qu'on va Est-ce piquer un qu'on a peu? besoin Est-ce de qu'on va piquer un peu? Moi, il veut piquer. non, il faut piquer un peu, Moi, il ouais. veut piquer. Bon, pour ceux qui le savent, je suis dans le milieu de la santé depuis 17 ans déjà. Ouais. Puis j'ai vu toutes formes de scénarios là-dessus. Mais là, on est rendu dans une période où l'accès à la santé est très difficile. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait présent? Est-ce que ils vont trouver une solution ou autre? Perso, moi, je pense que tout ça, c'est forcé. Mmh. C'est provoqué parce qu'ils veulent un virage au privé. Moi, je pense que c'est ça qui se passe en ce moment. Parce que tout ce qui est accès au public, on est très axé sur, OK, c'est gratuit. Quand Mmh. tu viens au Canada, c'est gratuit. Ouais. OK. RAMQ, tu présentes ta RAMQ. Mais si tu te fais diagnostiquer avec un truc qui est considéré bénin, mineur, tu vois pas un spécialiste avant 9 mois, Ouais, tu es sur là. une longue liste d'attente. Mais écoute, médecin de Ouais. famille, même chose. Mmh. Les gens attendent 5 ans, là, Ouais, ouais. Ouais, pour même pour des fois, même pour des petites opérations comme pour des grosses, ouais, ils sont obligés des fois d'attendre des essayer de trouver un dermatologue maintenant. mmh, Impossible. ouais. Moi, il y a ça ici qui a Ici poussé. Ça a poussé là, je vais l'enlever. Impossible, mon ami. il Ils y a vont te pas dire, yo, de jeu. attends, hein, ça c'est esthétique là, on peut pas Ouais, t'aider. ouais, ils vont te Ils mettre veulent en rien stand-by. Bah savoir. oui. C'est vraiment, on est rendu à cette étape où Mmh.
l'accès à cela, c'est rendu difficile. Ouais. Et veux pas, moi, je trouve que il y a deux courants à ça. Parce que population vieillissante, mais tu les gaves de médicaments qui les gardent en vie. C'est, veux pas, moi, je dis tout le temps ça sonne tellement bizarre, mais je l'ai vu là. Ouais. Quand tu as une page de 10 médicaments, puis il y en a au moins 5 que c'est pour contrer les effets secondaires Des 5 premiers. premiers. Là, On fait quoi là? Tu là, vois, ça veut dire que ouais. les autres sont même pas vraiment nécessaires. Ouais. Mais dis-toi que population vieillissante, ça veut dire que ton revenu, il diminue Il diminue également, considérablement. ouais, exactement. Le logement, s'il ne s'est pas stagné pendant 25 ans là-bas, puis qu'il a déménagé au fur et à mesure, Ouais. là, il est rendu avec des loyers où même sa pension Il ne ne peut peut, pas il peut couvrir. pas le. Ouais, Et exactement. il est malade en plus. Ouais. Fait que qu'est-ce qu'il va négliger? Il va se dire, moi, il ne prend pas ses médicaments. Bon. Ouais. Il va finir par mourir. Par mourir, ouais, exactement. Parce que, veux pas, si je suis cardiaque, je suis diabétique, je suis asthmatique, toutes les tics. Toutes les tics. You feel me? Yeah. Ça marche pas là. Ça fait aucun sens. Ouais. Mais, comme je dis, compagnie pharmaceutique, un autre tic. Ouais, non, c'est ça exactement. Qui rentabilise. Qui gave. Pourquoi? À quel prix? Parce que la plupart de ces personnes-là, t'enlèves ces médicaments-là. Ciao, Ce bye. fut un plaisir, monsieur. De vous avoir accueilli. À autre chose. Nous allons passer à autre chose. Ouais. Puis c'est plate à dire. Là, on est rendu dans un statut où une résidence qui accueille ces personnes avec des déficits, Ouais. ils attendent que tu meurs pour céder la place à un autre. Littéralement, ouais. Puis en même temps, le segue, c'est complexe funéraire. Lui, il dit, viens, on t'entend là. Ouais. On a une place pour toi là-bas. Là. C'est un cercle vicieux. Ouais, là. Ici, là, comment je vois que ça fonctionne avec le système de santé, je me dis, mais non, c'est axé uniquement sur la médication. Jamais j'ai vu du monde faire de la promotion de la santé sur comment je peux te dire, faire en sorte que la nourriture que tu manges devienne la médication. La médication, exactement. Il n'y a jamais cet aspect-là. Il n'y a personne qui utilise diète, promotion de la santé pure. Là. Ouais. Pourtant, on le sait, là, on sait que si tu as une bonne diète, comme tu le dis, ben, principalement, tu vas éviter plein de maladies inutiles. Tu vois. Mais déjà, juste avec ce qu'on reçoit, tu vois, juste ce qu'on reçoit comme bouffe, ça devient... C'est toxique. C'est problématique, ouais. C'est l'orange qui arrive de Miami. Du Miami ou du Mexique ou je sais pas, là. Le congelé, ouais, tous les nutriments sont partis là pour l'équivalent des nutriments que tu devrais recevoir avec cette orange. Tu as besoin au moins 5-6 pour avoir le nutriment nécessaire qui pourrait t'aider là. Fait que là, toi, t'en manges un et puis tu dis, j'ai mangé des oranges aujourd'hui. Non, et puis ce que tu dis, ça me fait aussi penser parce que même j'ai cru entendre aussi, je sais plus où je l'ai entendu là, mais justement, ça disait qu'actuellement, on est en train de battre un record du mondial là, parce que normalement, le main problème, on va dire, avant, c'était au niveau de la famine, genre, les gens n'arrivent pas à manger et tout, mais là, on est littéralement en train être dans un problème d'obésité là, je pense, on dit quoi, 40%, 45% de... Ouais, ils sont plus obèses. Ouais, exactement, en train de se gaver aux Olympiques. Et pourtant, même ça, encore, c'est un truc pour le diabète à la base. Et en tout cas, bon, je vais pas rentrer dans ça, mais juste pour dire que ils sont en train de... C'est là que tu vois que c'est un business, au fait. C'est-à-dire, ils veulent pas, j'ai l'impression qu'ils veulent pas vraiment qu'on soit en santé. Jamais. Et que tout, parce que, comme tu le dis, si des gens nous font comprendre que bien manger, s'entretenir, prendre soin de son corps, c'est-à-dire faire du sport et tout, c'est vraiment ça qui va te garder en bonne santé au lieu de prendre des médicaments. Parce que prendre des médicaments, je veux pas dire le médecin et tout, quand il te donne des médicaments, comme tu dis, quand il y a une dizaine de médicaments, il y a 5 médicaments pour, par exemple, régler un problème et puis 5 autres pour contrer le problème. Tu vois que c'est parce qu'ils veulent te garder un client, si je peux dire. Parce qu'après, qu'est-ce que tu fais? Tu pars et tu renouvelles à chaque fois la médication. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, ils peuvent... Et c'est pour ça que je me dis, est-ce qu'on cherche vraiment à régler le problème? C'est-à-dire, c'est quoi la cause du problème? Tu vois ce que je veux dire? Si tu es diabétique, comme tu dis, au lieu d'aller prendre des médicaments, on ne peut pas plus vous indiquer à changer la diète. Tu vois ce que je veux dire? Pour pouvoir essayer rétablir. Exactement. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Essayer d'aller vers la solution que d'essayer
fixer les symptômes, si je peux dire. Ouais. Parce que c'est ce qu'ils font. Ils essaient juste on va dire, de régler les symptômes, genre en surface. Mais à l'intérieur, vraiment, c'est quoi qui est le problème? On le laisse et puis on décide de côté le vrai plan le vrai, thérapeutique, là. exactement. L'autre aspect de cette chose, c'est que j'ai vu un virage super important durant la COVID. Santé mentale. Écoute, santé mentale, la problématique avec ça, c'est que aussitôt que tu te présentes chez le médecin et tu te dis ça va pas bien, je me sens pas bien, je travaille trop, je suis brûlé. Pilule. Ouais. On se casse pas la tête, là. Ouais. Il va même pas. Quelle évaluation qui a été faite? Ok, ça c'est tellement vrai ce que tu dis. Tu te sens déprimé? Ouais. Est-ce que t'as ci, t'as ça? T'as des idées suicidaires? Tiens. Voilà. Prends 2 fois par jour. Pendant 1 mois. Et puis, on va augmenter la dose après. Mais entre-temps, quand quelqu'un te parle, t'as un délai de 5 secondes quand quelqu'un fait une blague. Le temps de réaction. Le temps de réaction. C'est comme, il fait une blague et puis. C'est comme, non, c'est déjà passé, mon ami. Non, c'est rendu. Mais il t'a gelé. Yeah. Il t'a gelé pour quelle raison? Ça fait aucun sens. T'as pas réglé le problème, tu m'as juste gelé. Ouais. Si je voulais me geler, je peux aller dans la rue, là. Puis je ramasse quelque chose et je vais me geler. Mais pourquoi tu règles pas le problème à la source? À la source, exactement. Que de juste régler le symptôme en surface. Pilule. Ouais. Pilule. Les enfants, écoute. Moi, ça même, j'ai même pas envie ça me rend craintif. Ouais. Parce que le moindrement que ton enfant court à gauche, à droite. Ouais, on va lui TDAH. Tiens, on va lui donner des pilules. Non, les enfants même, ils sont actuellement sur médicaments. Et mon ami. Juste, comme tu dis, dès que tu cours. Par exemple, moi, j'étais un enfant, je sais que j'étais turbulent quand j'étais petit et tout, là, mais je veux dire, voilà, on va pas donner de pilules pour dire, il faut qu'on te calme, là, tu vois ce que je dis. Mais les enfants, on commence à les droguer dès qu'ils sont petits. Exactement. Et puis après, à l'adolescence, tu penses qu'est-ce qui va arriver, Si justement, parce qu'il veut juste être un peu actif, si je veux dire, pas qu'il veut, mais il est actif, c'est normal. Comment ça que tu veux avoir un enfant qui est là et puis il bouge pas? Tu vois ce que je veux dire? Il est là et puis il est assis tranquillement et puis non, il est obligé d'apprendre, de courir, de faire tout ce qu'il est supposé faire, tu vois. Donc tu vas pas aller dire qu'un enfant il est il faut lui donner de la médication juste parce qu'il est truc. Mais malheureusement, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui arrive. Permettez aux enfants de jouer. C'est quoi le problème s'il court à gauche, à droite? Oui, il est un peu plus turbulent, mais il a de l'énergie. Laisse-le évacuer l'énergie. Le gars a de l'énergie. Bon, Dieu lui a donné l'énergie. Pourquoi tu veux supprimer? Parce que en classe, il faut rester comme ça. Il faut rester droit. Oui, il faut écouter, il ne faut pas bouger. Écoute, ça fait aucun sens. Ça, donc, on est toujours en mode pilule, médicaments. Et en même temps, pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi on fait ce parallèle, c'est parce que également, ça touche l'économie. Ouais. C'est quelque chose qui va... veux pas les enfants qui prennent des pilules, c'est les enfants qui vont prendre des décisions plus tard dans notre économie, là. Fait qu'ils sont déjà des drogués à 6 ans, 7 ans. Ouais. C'est ça, là. Fait que là, à 20 ans, il va dire, mais vivance ne fait plus d'effet. J'ai besoin de quelque chose de plus fort. De plus fort, là, exactement. C'est automatique. Ouais. Puis là, moindrement que tu prends ces médicaments avec alcool ou bien autre chose, c'est parti, là. Oui. On va créer quel personnage, là? Ouais. Et non, Ouais. C'est cela. Toujours, il y aura plus d'entrepreneuriat. Il n'y aura plus de outbox thinking. Voulant dire que tu es là, on te donne un code de conduite, c'est ça que tu suis. Puis, c'est vrai ce que tu dis, parce qu'à la base, quand il leur donne ces médicaments, c'est pourquoi? C'est pour écoute ce qu'on te dit, ne dis rien, faut pas comme on va dire discuter les ordres ou quoi que ce soit, reste assis, reste là, parce qu'il veut créer un certain type de personnes, de population, c'est-à-dire je veux pas dire des robots, parce que bon, AI, tu vois ce que je veux dire, déjà en train de prendre... Non, le vrai terme, c'est esclave. Exactement, tu vois ce que je veux dire? Genre, fais ce qu'on te demande et ne branche pas. Tu vois, tu réfléchis trop. Ils veulent pas de nouveau Steve Jobs, ils veulent pas de nouveau, tu vois ce que je dis, de nouveau Elon Musk. À quoi ça sert? Non, exactement. À quoi ça sert? Ouais. On va en prendre un, mais 20 000? Non, ils veulent pas, exactement. Jamais. À quoi
la population va se retourner contre le gouvernement. Ils vont comprendre. Ben oui. Juste le fait de taxer, les gens vont dire, mais on a besoin de taxes pour que si. Écoute, monsieur, dame, quand il y a 40% de la paie que tu étais supposé recevoir qui est déjà parti à la source, tu es obligé de te dire. Oui, 9 à 5 fait du sens. Mais tu ne matches pas qu'est-ce qui se passe dehors. Là. Dehors, ouais. Tu prends tout. Puis là, dès que je sors de la maison, taxe sur tout ce que j'achète. Ouais. Tu t'es déjà fait taxer à la base. Oui. Tu ressors, t'achètes un truc, on te retaxe. Puis à la fin de l'année, on te dit, tu me dois encore. Tu me dois encore, ben oui. ça marche même plus. Et après, je sais même pas qu'est-ce qu'ils font avec les taxes là. Les routes sont toutes pétées. Mais non, il y a... En tout cas. On va. Trudeau là. Good job, c'est beau. C'est beau. Good job. Autre segment qu'on doit capitaliser dessus, ou bien plutôt quand même plonger, c'est l'histoire du crédit en lien avec tout ça. Parce que quand je prends le temps d'évaluer la situation, parce qu'on a quand même couvert vieillissement, immigration, les taux directeurs, donc évidemment, tout ça, il faut quand même avoir une situation de crédit qui te permet de pouvoir emprunter et faire en sorte que tu aies de l'argent accessible pour des périodes difficiles ou autres. Mais là, c'est même plus période difficile, c'est vraiment, ça fait partie de mon quotidien. Il faut que j'emprunte pour vivre. Qu'est-ce que tu penses de... parce que j'ai vu quelque chose, un phénomène qui m'a comme frappé. Nouveaux arrivants qui obtiennent du crédit immédiatement à l'arrivée sans travailler. Ça, je ne comprends pas. Ça, là, tu leur montres pas comment ça fonctionne. Et tu leur donnes déjà un 2000 $, un 1000 $ disponible comme ça, qui va puiser dedans à chaque fois. Puis lui, il ne sait même pas si je manque un paiement, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait exactement? Ben, je ne sais pas. Mais j'ai manqué, mais je vais faire un arrangement. Mais il y a des tâches à chaque mois là, qui apparaissent. Puis là, tu t'enlignes vers une situation qui est beaucoup plus compliquée. Là. Fait que, je sais pas, c'est quoi ton take sur le fait de donner accès à du crédit aux personnes qui ont comme ce manque de connaissances sur la gestion du crédit? C'est sûr que je dirais que c'est pas la meilleure chose à faire. Ça, c'est déjà fauché, ça, c'est déjà sûr. Mais la raison pourquoi ils le font, je suis pas sûr exactement, mais je pense que c'est juste parce qu'ils veulent juste continuer à faire de l'argent. Ils veulent juste avoir plus de personnes à attraper. Parce qu'on s'entend que quand ils donnent du crédit, la chose que les banques ils veulent, avec les cartes de crédit, les emprunts et tout, c'est que tu tombes dans leur piège avec les intérêts. Tu vois ce que je veux dire? Que tu sois à la payer des gros taux d'intérêt, mais que tu quand même gardes la carte. Tu vois ce que je veux dire? Ils veulent pas nécessairement. Exactement. Ils veulent que tu sois paiement actif. Minimum. Tu fais les paiements minimum. Voilà, juste pour que ça puisse être actif, mais c'est un peu comme le même principe pour quand tu as une maison ou tu as un gros taux d'intérêt sur une voiture ou peu importe. C'est qu'avec les taux d'intérêt, eux, ils font vraiment beaucoup plus d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ton petit 2000 $, la petite carte de 1000 $ que tu as ou de 2000, même si, admettons, voilà, c'est des paiements minimums que tu fais, tant que tu fais des paiements minimums, c'est juste les intérêts que tu payes. Mais la carte, elle est toujours active, tu as toujours de l'argent que tu dois. Éventuellement, qu'est-ce qu'ils vont dire? Puisqu'ils voient que si tu ne peux pas complètement le faire descendre, on va peut-être dire, bon, on t'augmente ta limite ou peu importe, je sais pas. Mais comme tu as dit, ici, c'est pour des nouveaux arrivants. Ils ne connaissent pas nécessairement le système, comment ça fonctionne, ni le principe des cartes de crédit. Donc, eux, c'est juste une façon de pouvoir faire plus d'argent. Regarde les chiffres, comme tu as dit, le nombre d'immigrants ou de nouveaux arrivants. On parle de presque un demi-million de personnes. Un demi-million de personnes, à chacun, tu leur donnes une carte de crédit 1000 ou 2000. Et puis, tu fais des taux d'intérêt. Tu sais qu'il y a un 200 $ ou je sais pas par mois que tu peux bouffer en taux d'intérêt sur la tête de tout le monde, fais le calcul. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste une question. On empoche des millions par mois. Exactement. Moi, je pense que c'est juste dans cet objectif-là que c'est fait. Parce que s'il y avait un peu de réflexion derrière, surtout comme on sait que quand le crédit fonctionne, tu sais que tu as besoin d'avoir un bon historique, de savoir bien te comporter exactement au niveau des prêteurs et gérer ton crédit. On s'entend que si tu le fais et que tu le donnes à des nouveaux arrivants, soi-disant pour pouvoir aider, je pense que c'est pas vraiment pour aider, c'est plus pour eux-mêmes se faire. Parce que moi, comme je le dis toujours, c'est qui reçoit l'argent? Celui qui reçoit l'argent, c'est lui qui bénéficie. Celui qui paye, c'est pas lui qui bénéficie. C'est ça. Et tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je pense que c'est un peu ça, là. You know? Quoi, de donner... Ce roulement-là? Qui s'endette.
Oui, mais il y a des limites aussi un peu, moi je pense, dans le sens où c'est comme si tout le monde est endetté à un point où ils ne peuvent même plus continuer à avoir, à continuer à s'endetter. À un moment donné, ça va faire l'effet contraire. C'est un peu comme ce que je disais un peu Ouais, plus tôt avec le taux c'est rat directeur. race. C'est un rat race parce que veut pas, il se sort jamais du problème. Parce qu'une fois que tu embarques dans ce cycle où c'est paiement après paiement, puis on s'entend que les nouveaux arrivants, ils n'ont pas nécessairement un statut qui leur permet de travailler immédiatement. Immédiatement, ouais, ouais. À moins que vraiment ils ont été embauchés par une compagnie, Ouais, ils ont fait effectivement. des démarches au préalable qui Mhm. leur permettent, dès l'arrivée, à contribuer à la société dans un Ouais, sens. ouais. Ils ont comme cette ils tombent sur la responsabilité gouvernementale dans un sens, qui Mhm. là, on leur donne accès à de la liquidité qu'ils ne savent pas gérer à la base. Eux, ils font juste dire, on m'a donné 1000 $. Ouais. On m'a donné Ouais, 1000 $ que je peux réutiliser, il faut juste que je la paye par mois, le un minimum. minimum, exactement. C'est Et toujours ce qu'ils c'est disent. Ouais, toujours comme ça exactement. qu'ils le présentent à la banque, là. Ouais, Ils disent ouais. pas, non, paye en totalité. Paye le Le minimum, minimum, ouais. on va te garder plus longtemps. Fait que, Exactement. perso, je sais pas comment ça contribue à la société ou au statut économique. Tout ce que je pense que c'est que ça permet à la banque À de la banque. s'enrichir 200, ouais. dans une période où ça devient un peu plus compliqué pour eux d'aller récupérer des fonds parce que ils sont comme, ben, si cette personne commence à dire, moi, je vais arrêter d'utiliser mes cartes de crédit, OK, on arrête d'acheter des maisons, C'est la banque va la ouais, banque va exactement. souffrir là. Exactement. Tu vas commencer à recevoir des appels là pour dire vous voulez pas une carte de crédit, monsieur? Mhm. Vous êtes sûr? On a une préapprobation pour vous. Mhm. Tu vas commencer à recevoir Ouais. des items ils vont être obligés de restructurer leur façon de faire Mhm. pour attirer la clientèle si tout le monde commence à cesser d'utiliser les produits. Donc, le manque de connaissances contribue grandement à cette croissance monétaire pour les banques Ouais. parce que les gens arrivent avec peu d'informations sur l'utilisation du produit Mhm. et là, ils se qualifient pour des trucs, des sommes intéressantes par moment, Mhm. dépendant de leur statut autrefois, Ouais. avec combien ils arrivent. Puis là, on les préqualifie pour certains montants qui, à la base, les met dans un trou dès le départ. Ouais, exactement. Donc, Ouais. le temps qu'ils se réveillent pour comprendre qu'est-ce qui se passe, souvent c'est comme, oh, oh c'est Ouais. ça qui se C'est passe? ça. Parce que comme je le dis aussi souvent, Mhm. c'est comme c'est ça, il y a les bonnes dettes et il y a les mauvaises dettes. Oui, Donc si déjà tu pars, c'est-à-dire tu viens d'arriver et que tu te fais endetter, que tu comprends pas le système, comment que ça marche et qu'admettons, je sais pas moi, tu te ramasses avec un bon 10 000, 20 000 $ de dettes, éventuellement, il faudrait que tu payes ces dettes. Donc si tu veux investir, si tu veux faire d'autres moves, d'autres investissements, d'autres choses, tu es déjà bloqué là. mhm. C'est-à-dire on n'a pas tout le monde n'aura pas le même départ, si je peux C'est dire. ça. Tu vois. Parce que imagine que tu es dans une situation où tu n'as pas de dette, tu as la possibilité de, maintenant que tu comprends comment que ça fonctionne le système, et tu peux utiliser ce 20 000 que tu aurais dû payer à la banque avec des intérêts qui sont pratiquement inutiles. Tu peux le prendre pour faire autre chose. Donc moi, je pense que c'est un peu selfish, moi je dirais de la part égoïste de la part de la banque. Ouais. Même si je sais qu'on est dans un système capitaliste, mais Ah oui, je juge qu'il pas de il joue trop sentiment. sur l'ignorance des gens en fait. Mhm. Tu vois? Il Mhm. joue sur l'ignorance des gens parce que même moi, je me suis fait avoir aussi, comme je dis, dans le système. C'est juste que maintenant, ben, par expérience, On on sait, sait comment maintenant ça on fonctionne. a pris les Mais coups c'est de ça, on fouet. a pris les coups, on est comme: «Bon, OK, là, ça suffit là», tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc là, on commence à bouger différemment, mais c'est là après que tu vois que, OK, c'est comme ça que ceux qui sont dans les meilleures positions jouent le jeu. Mais la plupart de la population, 80 des gens, malheureusement, ils sont pas au courant de Non, comment ça ils se font fonctionne là. malmener Ouais, ouais. et veut pas, avec les situations précaires, on est dans un climat où ils n'ont pas le choix. Ouais. C'est ça les opportunités qui se présentent à eux. Ils n'ont pas le choix de l'épuiser dans ces sources Mmh. pour quand même maintenir une certaine qualité de vie et dépendant de type de mentalité. euh, Moi, je veux vivre la vie pleinement. Mmh Je mh. m'en Ouais, fous des ouais, dettes ou bien versus je suis économe au max. ouais. Euh, c'est t'as le choix là, tu vois. Mmh mh. Mmh. Prendre, mais de t'éduquer sur comment faire Ouais. l'utilisation du produit à la Mmh mh. base. Parce que euh, il y a plein d'informations sur l'Internet. Il y a des livres sur comment leverage, donc vraiment utiliser le crédit de façon que ça devienne un effet de levier
pour que d'ici 2 ans, 3 ans, quand tu t'es bien instauré dans tes choses, tu as trouvé emploi, tu es stable, que tu sois en mesure d'avancer économiquement parlant. Mais si à la base, tu arrives, tu t'endettes, puis tu vois pas l'issue, qu'est-ce que tu vas faire? C'est Parce ça. que tu sais pas comment sortir. Tu Parce- sais pas comment ça fonctionne. Mhm. Moi, je suis pas issu de l'immigration dans le sens que je suis né ici, j'ai ouais. vécu ici, Mhm. donc ma mentalité est un peu différente. Mais je vous donne un petit segue. J'ai reçu des réfugiés dans le duplex que j'ai en ce moment, puis ils ont toute une carte de crédit. Mhm. Mais je suis comme, Comment ça se fait? qu'est-ce qui se passe? Et puis, ils reçoivent de l'aide gouvernementale pour vivre en ce moment, Ils ont mais une carte de crédit quand même. ils ont quand même une carte de crédit. Ouais. Et là, oui? C'est comme quoi? 800 C'est un peu comme piastres? l'aide sociale dans le Ouais, fond, c'est là. l'aide l'aide Oh, sociale. c'est Comme ça, en à peu termes de près 800 piastres. 800 à peu près par Mais ils mois, sont là. obligés de se mettre à plusieurs pour être en mesure de se loger. Mhm. Et ils trouvent un système qui fonctionne pour être en mesure de repayer tout. Ouais. Mais ils tournent dans un cercle où... Vicieux. Parce que regarde, parce que le truc, c'est que, comme on le dit, le problème, c'est quoi? C'est que quand que tu t'endettes, la chose à faire, c'est d'avoir des revenus. Parce que tu peux pas dépenser plus que tu gagnes. Mhm. Mais quand tu as une carte de crédit, déjà, le monde, parce que non seulement que le principe de carte de crédit, spécifiquement ici au Canada et aux États-Unis, il n'y en a pas vraiment, à moins que je me trompe, mais par exemple en Europe, en France, même aux pays en Afrique, en Côte d'Ivoire et tout, c'est pas comme ça, là. C'est-à-dire les cartes de crédit, c'est ton propre argent, là. Tu vois ce que je dis? Il y a pas ce système de les cartes, tiens, il y a une carte et puis c'est de l'argent que tu n'as pas. Donc si tu comprends pas le principe, toi, tu te dis c'est de l'argent que j'ai de disponible et donc je peux payer le minimum. Mais non, c'est pas de l'argent que tu as disponible. Tu n'as pas plus de revenus. C'est-à-dire, techniquement un prêt. Donc si tu prends de l'argent, dès le moment que tu prends, tu dois le rembourser. Si tu ne le payes pas à temps, au bout de 21 jours, tu as des pénalités. Et c'est là que justement les intérêts commencent à s'accumuler. Donc, comme Emmanuel disait, s'il n'y a pas t'as pas de revenus, tu commences pas déjà à te faire de l'argent par toi-même, tu te mets déjà dans la merde parce que tu commences déjà à t'endetter et tu n'as pas plus de revenus. Tu es sur Mhm. l'aide sociale. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, Qu'est-ce que tu fais avec ça? c'est ça, Perso, je comprends même pas la logique. ça fait pas de Parce que sens. techniquement parlant, ça serait de leur donner des ressources pour trouver l'emploi. Mais comme on l'a dit, Exactement. l'accès à l'emploi en ce moment est plus difficile à cause du taux de chômage qui va en Mhm. augmentant. Donc, moi, je pense qu'on est rendu à une période où les gens doivent se questionner, Mhm. planifier S'éduquer et aussi. s'éduquer massivement. Ouais. Parce que là, on est vraiment dans une période difficile où si on ne s'éduque pas, on va tomber à chaque fois. Ouais. Et de aussi, moi, je dirais aussi mettre, il faudrait que les gens, tout le monde essaie de plus pouvoir mettre leurs priorités Ah, vraiment à leur place là. C'est-à-dire, ah, si c'est pas nécessaire, preach. c'est-à-dire, je sais pas là, tu vois, si c'est pas nécessaire, tu as déjà une petite voiture où tu peux prendre les transports en commun, garde, tu vois ce que je veux dire, t'es pas obligé d'aller prendre la nouvelle voiture de l'année, tu vois ce que je Et veux dire. Si 70 000. 70 000 pour rien, pour au bout que tu finis de payer au bout de 7 ans là, après finalement tu es comme bon, je vais acheter la nouvelle autre voiture de l'année parce que elle est rendue vieille, mais tu fais juste payer, c'est-à-dire fais le calcul de tout cet argent et faut partir dans du fer, parce que c'est du fer, là, on s'entend, là. You know? Donc, on n'a qu'à chercher à s'éduquer d'abord, parce que, comme on dit, le savoir, c'est une arme. Et puis, je vais même prendre cet exemple pour dire, admettons, c'est comme si tu prends une arme et que tu la donnes à un enfant sans éducation, sans lui laisser savoir c'est quoi. On aura un drame, là. Et c'est vraiment dans la situation dans laquelle on se trouve, là. On a des drames parce qu'on met des cartes de crédit, on met les gens dans des situations, puis on leur donne pas d'informations, puis on dit, tiens, va, débrouille-toi. Débrouille-toi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et il y a plein de cassages de gueule qui se passent. Et... Avant de leur quitter les auditeurs, il faut que tu leur donnes le proverbe. Ah, Faut donner le il faut proverbe. savoir. On dit que si tu prends le chemin de je m'en fous, tu vas te retrouver au village de si je savais. Voilà. Normal. Donc, faut pas. Hein, calculons bien nos moves, calculons bien les plans. Et puis, normalement, tout devrait bien pouvoir se passer là. Normal. Ouais. Donc, écoute, ça m'a fait plaisir aujourd'hui. Le Blackie, on a Comme échangé toujours, sur t'inquiète. plusieurs sujets. Mhm. Là, prochain épisode, on va tomber sur l'introduction au crédit, étant Ouais. donné que c'est quelque chose qui vient nous chercher, qui nous a giflé pendant plusieurs années. Ouais. Là, on a commencé à comprendre comment ça fonctionne. Ça fonctionne. Voyez-vous? Donc, sur ce, On va les parler un peu de auditeurs, ça.
Nous vous remercions. N'oubliez pas de subscribe. Exactement. Big shout out à la Maison de l'Afrique. Comme vous voyez, le setting est très nice. On est vraiment entouré de nos racines. On aime ça. Donc, si vous cherchez un emplacement pour avoir du divertissement ou bien tout simplement de la location, checkez le boy Moussa à la Maison de l'Afrique. Il va s'occuper de vous grandement. Donc, sur ce, guys, au prochain épisode, on introduit le crédit. Salutations à tous. Peace. Yes, sir.